Salut, bienvenue dans cette expression internétique que vous pouvez prendre dans l'autre sens pour faire éthique interne. C'est une vidéo annexe à mon site être-humain.net. C'est une émission de Que vivent nos relations TV. Et encore une fois, je vais aborder le thème des émotions, puisque dans mon expérience, c'est l'expérience humaine la plus importante, d'autant plus dans notre culture où nous vivons nos émotions à l'envers. Alors j'ai énormément abordé déjà ce sujet. Je vais essayer de faire très bref là et direct sur une vidéo bis, je vais dire, sur à quoi servent les émotions d'après mon expérience. J'ai déjà fait une présentation de l'outil que j'ai découvert que j'appelle l'échelle émotionnelle. Donc c'est une vidéo que vous pouvez aller voir sur le sujet. J'ai fait une vidéo sur l'intelligence émotionnelle. J'ai fait une vidéo sur les ancrages, sur les ancrages émotionnels aussi. J'ai fait une quatrième vidéo sur les schémas de répétition qui concernent énormément les émotions. Au tout début, j'ai fait une vidéo qui distingue les 4 aptitudes humaines, dont l'aptitude émotionnelle. J'ai fait une vidéo déjà sur à quoi servent les émotions. J'en ai fait une autre sur la métaphore de l'interrupteur, qui est une autre manière de décrire le processus émotionnel. Je pense qu'il y en a que j'oublie. Je vous liste tout ça parce que si le sujet vous intéresse, vous pourrez aller voir. Pour aller voir, vous avez qu'à taper sur Google ou sur YouTube Laurent Martinez et le mot-clé adapté et normalement vous allez trouver la vidéo. Donc Laurent Martinez, échelle émotionnelle, Laurent Martinez, schéma de répétition. Évidemment, j'ai fait 4 vidéos sur la dépendance affective, c'est très relié. J'ai fait une vidéo sur c'est quoi l'amour et l'amour versus l'attachement. Enfin bref, il y a plein d'autres vidéos qui parlent des émotions. Là, je vais essayer d'être très direct en essayant c'est pas forcément mon expertise, mais d'être le plus concis possible sur le témoignage de ces 14 années que je vais passer à aider les humains à écouter leurs émotions. Donc ça fait 14 ans que toutes les semaines et avec des centaines de personnes en tout, je suis témoin de ce qui se passe quand ils partent de leurs émotions et qui les écoutent profondément pour aller en chercher l'origine au lieu d'avoir des rationalisations de ce qui est en train de se passer dans leur vécu émotionnel. L'idée, c'est de mettre toute sa conscience, d'utiliser son intelligence émotionnelle et pas son intelligence mentale. Je vais y revenir un petit peu et pour aller voir l'origine. Et donc du coup, c'est ceci dont je vais témoigner. En observant les humains et avoir des émotions, qu'elles soient positives, qu'elles soient négatives, qu'elles soient intenses, qu'elles soient légères, qu'elles se déclenchent devant des événements anodins ou devant des événements dramatiques. Dans tous les cas, il n'y a aucune exception dans mon expérience, c'est important, c'est pas une formule que je dis là. Si j'avais vécu 1 ou 2 fois que ça marche pas, je le dirais. Pas une seule fois, j'ai vécu autre chose que ce que je vais décrire là. Donc, à quoi servent les émotions? Selon mon expérience, une émotion, premièrement, n'est pas causée et ne parle pas du déclencheur de l'émotion. Donc le déclencheur de l'émotion n'est qu'un symbole que l'intelligence émotionnelle extrait de votre champ de perception pour venir vous parler de vous. Il est très clair pour moi qu'une émotion n'est pas là pour parler du monde, de ce qui se passe dehors. Une émotion est exclusivement un témoin, une alarme d'un vécu intérieur. Et une émotion, quand on l'écoute profondément, mais c'est souvent avec beaucoup de couches, suffisamment de couches, enfin autant de couches que d'années qu'on a passé à éluder la vraie raison de nos émotions. Et donc une émotion vient pointer sur... Alors écoutez bien parce que c'est très précis. Une émotion vient pointer sur une identité en décalage. Je parle d'identité virtuelle, on peut parler d'ego si vous voulez. Une identité en décalage de laquelle procède dans la situation où l'émotion se déclenche. Donc dans la situation où l'émotion se déclenche, l'émotion vient pointer sur un décalage identitaire duquel procède un comportement puéril. Par puéril, j'entends pas une insulte, j'entends quelque chose de factuel et de rigoureux. C'est-à-dire c'est un comportement que l'on a appris dans la vie trop tôt.
et c'est un comportement puéril. Le cerveau va entretenir tout un tas de réseaux de neurones, et si vous ne faites pas le ménage, vous allez juste par réflexe suivre tous ces réseaux de neurones, de la même manière que si vous versez de l'eau dans du sable, au bout d'un moment ça va faire des sillons, et l'eau va suivre de plus en plus les sillons qui vont devenir des ravins, etc. etc. C'est comme ça que ça marche aussi le cerveau. On peut créer des nouveaux réseaux de neurones, mais si vous ne faites pas ce qu'il faut pour, il y a d'autres vidéos qui décrivent ce qu'il faut pour, simplement vous allez poursuivre toujours les mêmes réflexes réactifs devant les mêmes situations. Donc quand vous avez une émotion, ça ne veut rien dire d'autre que le fait que vous n'êtes pas libre de vivre effectivement tel que vous êtes la situation dans laquelle l'émotion se déclenche. Si vous êtes libre, il n'y a pas d'émotion. Vous êtes tranquille, serein, vous êtes dans cette ouverture à la vie qu'on peut appeler l'amour, qu'on peut appeler la joie, mais qui n'est pas une émotion. Et donc l'émotion, encore une fois, elle vient pointer un réflexe puéril. Elle vient pointer quelque chose. Alors, elle ne vient pas pointer le comportement. Hein. Encore une fois, rigoureusement, elle vient pointer le décalage identitaire duquel procède le comportement puéril. Et si le comportement est puéril, c'est parce qu'il y a eu un traumatisme dans votre vie, soit un traumatisme violent, soit une ambiance familiale ou une ambiance scolaire ou une ambiance autre toxique qui fait que trop tôt dans votre vie, vous avez été confronté à quelque chose. Vous n'aviez pas la maturité de le gérer, donc vous l'avez géré de manière puérile, qui en général c'est une dépendance. L'enfant dépendant de son entourage adulte, quand il y a une situation qui demande trop de responsabilité, il va le gérer comme un être dépendant. Et cette gestion d'un être dépendant, c'est ça le comportement puéril qu'on peut reproduire toute sa vie si on n'y revient jamais. Et à chaque fois qu'on a dans notre cerveau des réflexes, des conditionnements, des formatages puérils, donc de dépendants, d'être dépendant dans des situations données, on a des émotions qui viennent pointer dessus parce que l'intelligence émotionnelle, c'est son rôle de dire « Arrête, tu n'es pas cet être dépendant, tu es un être indépendant ». L'émotion vient toujours vous dire ça. « Arrête, tu n'es pas cet être dépendant, tu es un être indépendant ». Et bien sûr, elle vient vous le dire avec infiniment de nuances. Donc voilà ce que je voulais dire. Pour plus de détails, allez voir toutes les vidéos que j'ai décrites avant. Pour dépasser ça, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur la résilience. J'ai fait une vidéo sur comment sortir du conditionnement. J'ai fait plein de vidéos. Allez les voir si ça vous intéresse. N'hésitez pas à commenter si ceci n'est pas clair. Mais voilà très brièvement ce que je voulais décrire dans cette vidéo-ci. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans mon expression, posez-moi des questions. Ça vous aidera vous et ça aidera les autres lecteurs de votre question et de ma réponse. Merci beaucoup. À bientôt.